Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Quel privilège de pouvoir encore être ensemble. Merci d'être là à chaque semaine, d'être fidèle dans la prière, être fidèle soit en présentiel ou à la maison, vous qui nous regardez. Et ce soir, le titre de ce co-partage que j'ai pour vous ce soir, c'est « Deviens une meilleure version de toi-même ». Deviens une meilleure version de toi-même. Qui d'entre nous ne veut pas devenir une meilleure personne? Un meilleur papa? Une meilleure maman, un meilleur employé, un meilleur employeur, un meilleur élève à l'école, un meilleur mari, une meilleure épouse. On aspire tous à améliorer ou à devenir de mieux en mieux dans la vie, j'espère. Mais pour devenir une version de nous-mêmes, c'est bien rare que les gens vont se lever et dire « ben moi, je vais être plus méchant aujourd'hui, je vais être plus dur avec les gens autour de moi et de mon entourage et même avec ceux... » Non, on ne veut pas être une mauvaise personne. On aspire tous à devenir de mieux en mieux. Mais comment on y arrive? C'est vrai que dans certains domaines, on peut arriver à être quand même honnête. On y arrive parfois, mais aussi, on en échappe. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça arrive des fois que j'en échappe. Et comme nos ordinateurs, nos tablettes et nos cellulaires ou nos consoles de jeux pour les jeunes, on doit parfois faire des mises à jour ou ce qu'on peut dire en anglais des updates, des téléversements ou des downloads pour avoir des meilleures versions de nos appareils afin que celles-ci soient plus performantes ou qu'elles aient mieux. C'est vrai pour les appareils électroniques et je crois que c'est vrai pour chacun de nous. Comme nos appareils électroniques, nous avons besoin de nous connecter à un serveur, à un réseau, avoir du Wi-Fi. As-tu remarqué, sans cela, tu ne peux rien faire avec tes appareils électroniques. Ça te prend un réseau, ça te prend le Wi-Fi, ça te prend une connexion. Le serveur par excellence pour nous ce soir, les croyants, ceux qui croient en Jésus, eh bien, c'est la Bible, la parole de Dieu. Il y a toute l'information et les mises à jour les plus pertinentes pour faire de nous de meilleures personnes. La Bible est le livre qui transforme des gens à tous les jours, dans le sens que les gens deviennent de meilleures personnes. Moi, avant de connaître la parole de Dieu, avant de connaître la Bible, avant d'ouvrir ce livre, j'étais quand même une personne relativement correcte. Mais est-ce que je me sentais une bonne personne? Quand j'ai ouvert la Bible, quand j'ai pris connaissance de ce qui était dans ce livre-là, ça m'a transformé. Et à chaque jour, les gens sont transformés quand ils sont connectés, qu'ils sont mis en contact avec la Bible. Mais malgré tous nos efforts, on n'y arrive pas, hein? On n'arrive pas à s'aimer des fois par nous-mêmes. On ne veut pas être méchant, mais des fois on l'est. Des fois on est dur avec les gens autour de nous. Et même parfois, on va mentir. On va être colérique, impatient. Qu'est-ce qui se passe pour nous, les hommes, les femmes, les plus jeunes, les plus vieux? Qu'est-ce qui arrive avec ces problèmes intérieurs-là? On n'y arrive pas toujours. Eh bien, la Bible nous dit dans Romains 3, 23, 24, et c'est des versets qu'on connaît tellement, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on était déconnectés. Ça dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est déconnecté de Dieu, on est déconnecté du serveur, on est déconnecté de la source qui peut faire de nous, qui peut nous transformer dans notre homme, notre être, notre personne intérieure. Seule la Bible peut aller au fond de la solution, au fond du problème. Il y a bien des choses qu'on peut faire en surface, calmer notre conscience, mais à un moment donné, ça revient toujours et on veut changer. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous déconnectés au serveur, à la source fiable, Dieu lui-même. Pour une meilleure version de nos appareils, de nos objets électroniques, nos jeux, on veut se connecter à la compagnie, à la source de ceux qui ont fait les choses. Mais nous, on peut se connecter à la source de celui qui nous a créés, Dieu, afin d'avoir accès à de meilleures versions de nous-mêmes et devenir une meilleure personne. Et la meilleure version de nous-mêmes, le secret ce soir, c'est de se connecter au serveur et d'aller à la source qui est Dieu. Dieu veut nous transformer et lui seul peut changer nos cœurs ce soir. La source de tous nos problèmes vient de nos cœurs. Et dans Ézéchiel 36, 25 à 27, voici ce qu'il est écrit. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous
purifierez de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, de tous vos péchés, de toutes vos choses qui vous rendent déconnectés, qui vous éloignent de moi. Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et ça finit au verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, mes lois, mes commandements, ma parole, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le meilleur serveur qui peut changer, qui est vraiment la connexion par excellence pour l'être humain, pour toi et pour moi ce soir, qui va changer mon cœur dur, mon cœur déconnecté de Dieu à un cœur de chair. Ça veut dire quoi? Un cœur plus sensible, plus accessible, plus malléable. De la pierre, c'est dur à travailler. Et Dieu veut changer nos vieilles habitudes. Est-ce que tu es dur avec tes enfants? Est-ce que je suis dur avec ceux autour de moi? Avec mes collègues de travail? Avec mon époux, mon épouse? Est-ce que je suis trop dur? Et parfois, on n'y arrive pas. Il y a juste Dieu qui peut changer ton et mon cœur ce soir. Mon cœur dur de devenir un cœur de chair dans le sens, un cœur malléable. La chair, c'est malléable. Un cœur facile à travailler. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Et c'est la meilleure façon de devenir une meilleure version de nous. C'est de reconnaître que Dieu, le seul qui peut changer la racine de tous mes problèmes qui est dans mon cœur. Trouves-tu que ton cœur est dur ce soir? Ouvre la Bible, connecte-toi à Dieu par sa parole. Amen. Donc, premièrement, ce soir, le serveur, la Bible, c'est Dieu. Ça dit dans Jean 1,1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, elle est Dieu. » La seule façon de connaître Dieu, c'est en ouvrant la parole de Dieu, car il nous a donné ses ordonnances. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut quand nous l'ouvrons à devenir une meilleure personne. Comme j'ai dit tantôt, c'est ce qui m'a transformé. Deuxièmement, ça nous dit dans Ézéchiel qu'on a lu tantôt, ça dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » C'est bien beau se connecter à la parole de Dieu, mais on a besoin, comme un serveur, du Wi-Fi. Et ici, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui devient cette connexion entre la Bible et entre moi. Pour la comprendre, ça me prend l'Esprit de Dieu afin que ça devienne vivant, vrai. Donc, on a besoin d'être connecté à la parole de Dieu, à Dieu lui-même. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu, c'est comme le Wi-Fi. On va remarquer que le Wi-Fi, ça ne se voit pas. Hein? On ne voit pas ça, le Wi-Fi. As-tu vu le Wi-Fi? Non. C'est comme l'Esprit de Dieu. On ne le voit pas, mais ça agit. Hein? Je peux te le dire que le Wi-Fi, je ne le vois pas. Mais quand je me connecte dessus, wow, je vois la différence. Et c'est la même chose. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous connecter à Dieu, qui va nous révéler Dieu. Donc, dans Jean 16, le verset 13 et 14, ça dit « Quand le Consolateur sera venu », ici, il parle du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Regardez ce que l'Esprit va faire. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, dans toute la parole de Dieu qui est la vérité, qui est la vérité. Le Saint-Esprit va rendre la parole de Dieu vivante à nos cœurs. Elle va nous révéler Dieu. Même que dans 1 Corinthiens 2, le verset 10, ça dit, en parlant qu'on connaît des choses en partie, on ne connaît pas tout, mais il dit, Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Y a-tu meilleur que Dieu ce soir? Y a-tu meilleur que Jésus-Christ? Personne n'a pu dire de mal de Jésus. On a essayé de dire que ce n'était pas le Fils de Dieu, mais on ne peut pas dire qu'il a fait de méchantes choses. Au contraire, on n'a jamais crucifié Jésus à cause qu'il faisait de méchantes choses, juste parce qu'il déclarait des choses qui offusquaient les religieux, mais on ne peut pas attaquer Jésus sur tout ce qu'il a fait. Et l'Esprit de Dieu va nous révéler les profondeurs de Dieu, les profondeurs, le cœur de Dieu. Être connecté à Dieu va faire de toi et de moi une meilleure personne, parce que je vais me connecter à la meilleure personne. Dis-moi avec qui tu te tiens, moi dire qui tu es. Et si tu te tiens avec Dieu, tu vas devenir une meilleure personne. Amen. L'esprit de l'homme qui est en lui, de même que la personne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu que ça dit, il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler Dieu. Moi, l'esprit que j'ai en moi sonde les choses à moi.
Mais quand je me connecte à l'Esprit de Dieu, il me révèle le cœur de Dieu. Donc, se connecter avec la Bible, qui est la parole de Dieu, qui nous montre Dieu dans toute sa grandeur, sa miséricorde et son amour. C'est le serveur. Et le Saint-Esprit, deuxièmement, qui nous conduit dans toute la vérité, nous révèle le cœur de Dieu. Et pour terminer ce soir, c'est bien beau d'avoir un serveur, c'est bien beau d'avoir le Wi-Fi, mais si tu n'as pas le mot de passe pour rentrer, cela ne sert à rien. Et ce soir, je vais te révéler le mot de passe. Ce soir, prends un crayon, écris-le pour ne pas l'oublier. Vous savez, les mots de passe, il faut qu'on les écrit. Ce soir, écris-le. Mais je veux que tu l'écrives sur ton cœur. Voici le mot de passe pour connecter à Dieu et d'avoir accès au Wi-Fi au Saint-Esprit. Le mot de passe ce soir, c'est Jésus. Jésus est le mot de passe. C'est Jésus qui fait qu'on a accès à l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui nous le donne et c'est lui qui nous amène avec son Esprit à nous connecter à Dieu. Et tout est possible. Tout peut changer dans ta vie et dans ma vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On a beau avoir la parole de Dieu par millions d'exemplaires dans ce monde. Le Saint-Esprit passe son temps à essayer de nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Mais si nous ne passons pas par Jésus-Christ, qui est le seul chemin, tout ça ne sert à rien. Ça nous prend le mot de passe. Et le mot de passe, c'est Jésus. Acte 4, 12 dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes, en parlant de Jésus, par lequel nous devions être sauvés. Je veux devenir une meilleure personne. Seigneur, viens m'aider. Sauve-moi de ce que je suis. Sauve-moi de ma colère. Sauve-moi de ma dureté. Sauve-moi du mensonge, de l'hypocrisie, de la jalousie, de la médisance. Sauve-moi. » Dans le nom de Jésus. C'est le code. C'est le mot de passe. Et ça nous dit, pour finir, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 18, « Mais lorsque les cœurs se convertissent, comme moi quand je me suis converti, si tu te convertis au Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas enlever un voile, tu vas voir clair. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Tu vas pouvoir avec liberté te connecter à Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Ce soir, quand tu te convertis, quand je me suis converti, quand que nous prenons la décision d'accepter Jésus, nous ouvrons la porte, nous rentrons le mot de passe pour que le Saint-Esprit vienne dans nos cœurs, rende la parole de Dieu vivante, et là, tout peut changer. Ce soir, si tu veux avoir une meilleure version, tu veux devenir une meilleure version de toi-même, rouvre la Bible. Laisse l'Esprit de Dieu te convaincre, te diriger, te conduire dans le nom puissant de Jésus. Je vous souhaite un temps merveilleux dans la prière et prions le nom de Jésus afin que l'Esprit de Dieu vienne travailler, changer, mallier nos cœurs et afin que quand on lit la parole de Dieu, elle va avoir un effet encore plus grand parce que nous allons être sensibles à lui, sensibles à Dieu. Et autour de nous, les gens vont dire « Wow, tu as changé mon ami, tu n'es pas la même personne. » Donc, allez dans ce temps de prière après le chant, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus, un parfum de valeur, un parfum de valeur, sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur,
Jésus. Donnez vos soucis, toutes vos défaites. Jésus veut les prendre. Il veut être là à côté de toi. Et il veut te s'élever. Il veut te faire grandir dans sa présence. Alléluia. Donne ton cœur. Abandonne. Abandonne tout. Alléluia, Jésus. Prends mon cœur. Je te donne tout. Oh, prends tout, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi, en tout Jésus, alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi, Jésus, mon cœur est à toi. Élevez vos voix, alléluia. Jésus, je viens vers toi. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Prends tout, oh Jésus. Oh, prends mes projets. Prends tout, Seigneur. Dirige ma vie, Seigneur. Alléluia. Oh, prends tout, Jésus.